Vous regardez un pot de Jif à 5,99 $. L'étiquette indique naturel. La liste des ingrédients dit cacahuètes. Le deuxième ingrédient, en petits caractères, est de l'huile de colza et de soja entièrement hydrogénée. Une graisse industrielle solide ajoutée à un aliment parmi les plus simples. Et la raison pour laquelle elle s'y trouve n'a rien à voir avec le goût, rien à voir avec la nutrition, et tout à voir avec faire en sorte que vous ne pensiez jamais à le faire vous-même. Restez avec moi. Je vais vous montrer comment faire du beurre de cacahuète en 5 minutes avec un seul ingrédient pour moins de 40 centimes le pot. Une fois que vous saurez ce qu'il y a dans le pot, vous n'y retournerez plus. Vous devez d'abord comprendre comment cela s'est produit, car ce n'est pas un hasard. Le vrai beurre de cacahuète, des cacahuètes broyées, rien d'autre, ça se sépare. L'huile remonte à la surface, comme vous l'avez remarqué, dans les versions naturelles chez Whole Foods ou au rayon diététique. 1 centimètre d'huile de cacahuète flotte au-dessus d'une pâte dense. La plupart des gens voient ça et pensent que le produit est abîmé. C'est ce que l'industrie vous a appris à penser. Cette séparation n'est pas un défaut, mais le bon fonctionnement du produit. Les cacahuètes contiennent environ 50% de matière grasse en poids, et cette graisse est liquide à température ambiante. Quand vous broyez des cacahuètes, l'huile se libère. C'est normal. La séparation montre que rien n'a été ajouté pour la maintenir en place. Dans les années 1950, Jif et Skippy ont constaté que le consommateur américain ne remuait pas son beurre de cacahuète. Des études l'ont prouvé, les gens ne voulaient pas s'embêter avec l'huile, mais un produit stable à température ambiante, à l'aspect uniforme de la première cuillerée à la dernière. Les deux entreprises ont ajouté une graisse hydrogénée, solide, obtenue en injectant de l'hydrogène dans de l'huile végétale liquide sous pression pour la maintenir en suspension. La graisse hydrogénée a résolu le problème du fait qu'il fallait le remuer. Mais cela a introduit autre chose. Les huiles partiellement hydrogénées ont finalement été si clairement liées aux maladies cardiovasculaires que la FDA a ordonné leur retrait de l'alimentation en 2015. Des décennies de lobbying et de procès ont été nécessaires. Quand c'est arrivé, Jif et Skippy n'ont pas retiré l'additif. Ils sont passés de l'huile partiellement hydrogénée à l'huile entièrement hydrogénée. Même famille de graisses industrielles, étape de transformation différente. Toujours dans votre pot pour éviter la séparation, toujours en petits caractères sur la liste des ingrédients, rarement lus. Une fois que vous comprenez que la séparation de l'huile est naturelle, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'autre chose. Cette graisse solide ne sert pas seulement à la texture, elle remplace l'huile d'arachide. La partie la plus précieuse de la cacahuète sur le plan nutritionnel, la graisse monoinsaturée, la même que celle de l'huile d'olive, associée à une réduction de l'inflammation et à de meilleurs marqueurs cardiovasculaires, est diluée chaque fois qu'on ajoute une graisse industrielle solide pour stabiliser le produit en rayon pendant 18 mois. Vous payez plus pour un produit dont le meilleur ingrédient a été partiellement remplacé par un substitut industriel moins cher. Et c'est comme ça depuis avant la naissance de la plupart d'entre nous. Ce n'est pas un hasard. Un vrai beurre de cacahuète composé d'un seul ingrédient se conserve peut-être 3 mois au réfrigérateur et doit être remué pendant 10 secondes à l'ouverture. Rien de cela n'est compatible avec un produit destiné à rester 18 mois sur une étagère Walmart en restant impeccable. L'additif sert à la chaîne d'approvisionnement, pas à vous. Maintenant, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble vraiment la préparation du vrai beurre de cacahuète. Voici ce dont vous avez besoin. Ingrédient unique, cacahuètes grillées à sec. La marque n'a pas vraiment d'importance. Les cacahuètes grillées à sec de Planters, Great Value, la marque du magasin, peu importe, prenez ce qui est le moins cher au kilo dans votre supermarché. Un sachet d'une livre coûte environ 2,50 $. Cette livre de cacahuètes donne exactement le même volume qu'un pot standard de 16 onces de Jif. Vous remplacez un pot à 5,99 $ par 2 $ d'ingrédients bruts. Il vous restera assez de cacahuètes pour presque un deuxième pot avec un sachet standard. Vous aurez aussi besoin de sel de table. Une pincée, c'est toute la liste. Une chose qui fait une grande différence, c'est de faire griller vos propres cacahuètes, même si vous en avez acheté des déjà grillées à sec. Je sais que cela semble superflu, mais 4 minutes au four transforment la saveur au point qu'on ne peut plus s'en passer. Répartissez les cacahuètes en une couche sur la plaque. Mettez-les dans un four à 180 degrés Celsius, réglé 1 minuteur sur 12 minutes. Sortez-les lorsqu'elles commencent à prendre une teinte légèrement plus foncée et que votre cuisine sent comme dans un stade de baseball. Laissez-les refroidir pendant 5 bonnes minutes avant de faire quoi que ce soit avec elles. C'est important. Des cacahuètes chaudes dans un mixeur produisent de la vapeur, et la vapeur donne une texture différente de celle que vous souhaitez. Maintenant, mixez-les. Versez vos cacahuètes refroidies dans n'importe quel mixeur ou robot culinaire standard. Un Ninja, un Vitamix, un Hamilton Beach à 30 $, tous fonctionnent.
Mettez-le à puissance maximale et laissez tourner. Pendant les 30 premières secondes, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Les cacahuètes rebondissent à l'intérieur. Continuez. En 1 minute, les cacahuètes deviennent une poudre grossière. Après 2 minutes, la poudre s'agglomère. À 3 minutes, les huiles se libèrent et la masse devient une pâte lisse. Ce moment où ça passe d'une texture émiettée à une texture crémeuse en 10 secondes est le même changement de phase que pour le seau de détergent. La chimie opère. Laissez tourner 4 minutes, ajoutez une pincée de sel, mixez 30 secondes. Voilà. C'est du beurre de cacahuète. Versez-le dans un bocal en verre propre. Cela ressemblera à l'intérieur d'un pot de gif, mais en plus ambré et vivant. Mettez-le au réfrigérateur, il se conservera 2 à 3 mois sans changer de goût ni de texture. L'huile ne se séparera pas au réfrigérateur, contrairement à température ambiante. Le froid ralentit fortement ce processus. Vous pouvez aussi la congeler, elle garde sa consistance après décongélation. Voici la partie qui surprend la plupart des gens. Ça n'a pas le goût du gif. Ça a meilleur goût que le gif, nettement meilleur. C'est pour la même raison qu'une huile d'olive d'une seule origine a meilleur goût qu'une huile d'olive ordinaire. Quand il n'y a qu'un seul ingrédient, on ne goûte que lui. Pas de sucre ajouté. Gif contient du sucre, c'est le 3e ingrédient après la graisse hydrogénée. Pas de mélasse. Sans mono ni diglycéride. La véritable saveur d'une cacahuète grillée, plus complexe et satisfaisante que celle d'un pot industriel. Vos enfants pourraient en rechigner au début. Laissez-leur 1 semaine puis donnez-leur la version chocolatée. Voici la préparation de la version chocolat, qui fait vraiment la différence. Après avoir mixé vos cacahuètes jusqu'à obtenir une pâte bien lisse, ajoutez 2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucrée et 1 cuillère à soupe de miel ou de sirop d'érable. Mixez encore 30 secondes, voilà votre beurre de cacahuète au chocolat maison. Pas d'huile de palme, pas de sirop de maïs à haute teneur en fructose, rien d'artificiel. Nutella se vend à 4,99$ pour 13 onces, avec l'huile de palme comme premier ingrédient. Il y a plus d'huile de palme en volume que de noisettes. Votre version coûte environ 60 centimes, pour la même quantité, avec de vraies cacahuètes en premier ingrédient. Encore une variante qui vaut la peine d'être connue. Si vous mixez vos cacahuètes un peu plus longtemps, 6 minutes au lieu de 4, et que vous ajoutez 1 cuillère à soupe d'huile de coco fondue, la texture est bien plus lisse et crémeuse que celle des pots industriels, proche d'un beurre de noix haut de gamme vendu 12$ en boutique spécialisée. Vous produisez l'article à 12$ pour 55 centimes, mais il existe une limite à signaler. Le beurre de cacahuète maison n'a pas la stabilité de conservation de 18 mois de celui du commerce, car il ne contient pas la matière grasse conservatrice de l'industriel. Au réfrigérateur, cela dure 2 à 3 mois. Sinon, comptez 2 à 3 semaines avant que les huiles ne s'oxydent et que le goût change. Aucun risque alimentaire. L'huile de cacahuète oxydée n'est pas dangereuse, elle a simplement mauvais goût. La solution est simple. Préparez de plus petites quantités, faites-les plus souvent et conservez-les au réfrigérateur. Une préparation dure 5 minutes. Vous ne vous imposez pas un processus complexe. Vous y passez 5 minutes tous les 2 ou 3 mois au lieu de dépenser 5$ toutes les 2 ou 3 semaines. Si un membre de votre foyer est allergique aux arachides, cette méthode marche aussi avec toutes les autres noix ou graines. Graines de tournesol, amandes, noix de cajou, graines de courge, même procédé, même délai, même résultat. Ce beurre de graines de tournesol coûte environ 30 centimes par pot et constitue le substitut de beurre de noix le plus pur et le plus sûr pour les personnes allergiques. Toutes les marques industrielles de beurre de graines de tournesol ajoutent du sucre et de l'huile de palme pour les mêmes raisons que Jif. La version maison n'a aucun des deux, c'est ce qui me frappe ici. Le beurre de cacahuète, inventé dans les années 1890 comme aliment santé, était une source de protéines pour les personnes qui ne pouvaient non pas mâcher de viande. Il était prescrit par des médecins. À l'origine, il ne contenait qu'un seul ingrédient, des cacahuètes. L'industrie alimentaire a mis près de 50 ans à modifier ce produit simple pour le rendre moins coûteux, plus stable, visuellement uniforme et dépendant d'une chaîne industrielle inaccessible à une cuisine domestique. Ils ont ajouté graisse, sucre et émulsifiants, puis créé 40 ans de publicité pour présenter leur version comme la norme, tandis que l'original, avec huile en surface et un seul ingrédient, était jugé artisanal et étrange. Le pot dans votre placard n'est pas l'original. C'est une version industrielle modifiée, reformulée pour faire paraître l'original peu pratique. Un sachet de cacahuètes. 4 minutes, c'est l'original. Si cela vous a aidé, appuyez sur j'aime. C'est gratuit et ça signale à l'algorithme de le montrer au prochain qui paie $6 pour un pot de graisse industrielle et d'arômes de cacahuètes.
Et si vous voulez voir le même traitement appliqué à la bouteille posée à côté du beurre de cacahuète sur cette étagère, la vidéo qui s'affiche actuellement sur votre écran vous montre exactement jusqu'où cela va. Prenez soin de vous, à la prochaine.